Bonjour à tous, c'est Ricardo, aujourd'hui c'est pour une vidéo les gars, aujourd'hui on se retrouve pour faire un débrief. Et oui les gars, alors je n'ai pas fait ce week-end. Alors, on est lundi soir, mais j'ai pas fait le truc ce week-end parce qu'en fait j'ai eu la flemme, hein, on va pas se mentir. Mais du coup, je l'avais promis, hein. Et je crois qu'en échange, ma mère c'était... Voilà, donc du coup, je crois que à mes risques et périls, malheureusement, ma flemmardise a eu raison de moi et voilà. Bon, en tout cas, tant pis, je l'ai pas fait ce week-end, hein. Voilà, je fais ce que je veux de toute façon. Donc, on le fait ce soir. Donc, je vais vous débriefer la saison du FC Porto, la saison 2020-2021 du FC Porto, donc la saison complète. Alors, les parcours qu'on a fait, alors on a gagné que un titre cette saison, oui, si vous vous rappelez pas, on a gagné un titre. On a gagné que la Super Coupe du Portugal en décembre 2020, hein, contre Benfica 2-0. Si vous vous en rappelez, avec des buts de Sergio Oliveira et de Luis Diaz. Donc, on a remporté que ce trophée-là. Donc, on a déjà remporté plus de trophées que Benfica cette saison, hein, alors que... dernière pique, s'il te plaît, à Benfica quand même. Hein. Benfica, hein, ouais, on a acheté des joueurs prometteurs, on va tout exploser, on va aller en Ligue des Champions, on va faire des parcours. Voilà. Déjà, ton parcours en Ligue des Champions, tu t'es arrêté dès le premier tour. Hein, voilà. Frère, tu rentres à peine en tour préliminaire de Ligue des Champions, tu te fais niquer par le PAOK Salonique. Ah, ça dégage. Ensuite, tu te fais niquer ta grand-mère en championnat. Tu finis derrière. Apparemment, ton club, tu vois, le Benfica, un club qui est prometteur, termine champion. Hein. Mais là, non. Là, non. Vous faites votre pire classement. Depuis ces 10 dernières années, vous faites votre pire classement. Je suis même pas sûr que ce soit même les 15 dernières années que vous faites votre pire classement. Parce que depuis les 10-15 dernières années, vous avez toujours fini au moins deuxième du championnat. Vous n'avez jamais fini en dessous de deuxième. Même une de vos pires saisons dans les 10 dernières années, vous avez même la saison, frère, où on a tout explosé avec Villas-Boas, vous avez fini deuxième. Voilà. Bon, voilà, parce que la plupart du temps, c'était soit Porto ou le Sporting finissait derrière. Hein, quand le Sporting finissait... En fait, la plupart du temps, quand Porto finissait troisième, Benfica était champion. Donc voilà. Bon, en tout cas, on a gagné un titre. Donc sinon, on a fait quart de finaliste de Ligue des Champions, deuxième de Liganos, demi-finaliste de Coupe de la Ligue portugaise et demi-finale de Coupe du Portugal. Alors, en Liganos, on a fini derrière le Sporting, bien sûr, qui a été champion. Et avec 4 points d'avance sur Benfica. Et alors, je sais plus les points précis, je crois qu'on finit avec 7 points de retard sur Sporting, il me semble. Donc voilà. Donc 7 points de retard sur Sporting, c'est beaucoup, c'est énorme. C'est un peu comme nous la saison dernière contre Benfica, on finit avec des... on était dans la sauce pendant toute la saison. Alors, je pensais que Benfica allait être champion, mais finalement on finit avec quelques points d'avance sur Benfica, hein, au moins 5. Donc voilà, non on a fini à 5 points d'avance, ouais. Parce que la dernière journée on avait perdu contre Braga. Je me rappelle d'ailleurs, j'étais bien énervé. J'avais fait un débrief. Ouais, parce que j'avais déjà commencé à débrief à ce moment-là. Donc voilà. Bon, en quart de finale, on se fait éliminer contre Chelsea. Défaite 2-0 match aller, mais quand même victoire 1-0 match retour. Qui nous assure pas la qualification, qui nous élimine quand même. Avec ce super bijou de Taremi. Cette superbe retournée. Ensuite, en demi-finale de Coupe de la Ligue portugaise, on se fait éliminer face au Sporting à la dernière seconde. Le but de Jovan Cabral. Alors là, oh là là, j'étais dégoûté. Alors je l'avais pas montré parce que j'avais fait un débrief dans le noir, un peu. Avec le PC, quand j'avais encore le PC qui fonctionnait. Voilà. J'étais dégoûté. Ça se voyait pas vraiment. Parce que ça faisait que 30 secondes, une minute que le match avait fini. Et j'avais commencé le débrief à ce moment-là. Je suis même pas sûr que le match était encore fini quand j'avais commencé le débrief. Mais voilà. Et ensuite,
Ensuite, bien évidemment, on a été éliminé de la demi-finale de la Coupe du Portugal, pardon, face à Braga. On fait un partout au match aller avec un match désastreux de l'arbitre. Voilà. C'est c'est le débrief où j'ai le plus ragé. Au moins, enfin le début, parce que après je me suis calmé, enfin j'ai dû me calmer. Et puis on perd finalement 3-2 au match retour. Donc en fait, on se rend compte qu'en fait, que l'arbitre aurait pas été catastrophique. Non, oui, on aurait quand même été éliminé. Avec les buts à l'extérieur, on aurait quand même été éliminé. Donc, l'arbitre ne change pas grand chose finalement. Hein, mais c'est le même constat, on a été éliminé finalement. Ouais, parce que même si on gagnait 1-0, le match aller, on était quand même éliminé avec les buts à l'extérieur. Donc, faut quand même le rappeler aussi. Donc, voilà. Très, très. Donc, je vais vous donner un avis de la saison de Porto d'abord. Hein. Alors, je pense que c'est une bonne saison. Voilà, une bonne saison. Alors, c'est pas mieux que la saison dernière, honnêtement. Parce qu'on n'a pas gagné un titre majeur, quand même. Parce que la Super Coupe du Portugal, c'est pas un titre majeur. Ça se joue en une finale, un match. Finalement, même si c'est important, c'était contre Benfica. Mais quand même, c'est un match important vu que c'était contre notre plus gros rival historique. Mais c'est pas le titre le plus important, tout de même. Voilà. Donc, voilà. Donc finalement, on finit avec un titre. Bon, en Liganos, on a pendant un petit temps encore pu espérer du titre. Hein. Mais là, de toute façon, je vais vous faire le rétrospectif de la saison. De Porto d'abord. Voilà. Ah oui, puis d'abord, j'aimerais bien finir avec Benfica un petit peu. Parce que j'avais commencé à les chambrer et là, j'ai pas terminé. J'étais sur le championnat. Vous finissez 3ème, vous faites votre pire saison depuis 10-15 ans en termes de classement. Voilà, mais faut pas le dire. Faut pas le dire. Voilà, faut vraiment pas le dire. Alors, vous n'êtes pas en Ligue des Champions, même pas en phase de poule. Hein, voilà. Est-ce que je peux vous rappeler que oui, tout le monde parle de Marseille a fait 0 points en 2013, mais en 2017, 2018, on parle pas de Benfica qui fait 0 points contre United, qui était dans le groupe de United, de Manchester United, de Bâle et du CSKA Moscou. Il me semble, le CSKA Moscou, je suis pas sûr. Je crois que je me trompe pour le CSKA. Mais Bâle, c'est sûr. Bâle, c'est sûr. Bon, voilà. 0 point avec un groupe assez voilà, faisable. Hein. Clairement. Bâle est prenable. CSKA prenable aussi. Hein. C'est même pas du même niveau. Ça, Benfica est un peu au-dessus quand même. Normalement, elle est censée être au-dessus. Mais vous finissez avec 0 point. Wesh, catastrophique. 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 Rien à dire. Même quand nous portons, on se faisait éliminer des poules de Ligue des Champions. Même en 2013-2014, quand on fait une saison de merde, hein, on fait quand même un petit parcours en Europa League et on finit avec 5-6 points en phase de poule de Ligue des Champions. C'est pas catastrophique. Hein. Tu vois, quand on voit ça, c'est pas catastrophique. Bon, après, on tombe. Ouais, puis en plus, on était dans la poule de l'Atlético Madrid qui finit finaliste. Donc, premier, tu te le mets dans le cul. Bon, après, j'avoue que le Zénith et attends, c'était Vienne, ouais, c'était Vienne. Austria Vienne ou. Ah, attends, je sais plus c'est quoi le autre nom. Il y a deux clubs de Vienne. Attends, je me rappelle. Porto. Ouais, c'est Vienne, c'est Vienne. Je sais plus c'est lequel de Vienne, mais c'était un Vienne. Voilà, c'était un club de Vienne. Voilà. Voilà, tout simplement. Ouais, non, je sais plus c'est lequel de club de Vienne. D'abord, j'irai voir dans ma vidéo où j'ai fait le montage des buts de la Ligue des Champions de la première journée. Déjà, on avait affronté Vienne, on avait gagné 1-0, je me rappelle. Du coup, ouais, j'avais fait le montage. Tu vas peut-être voir hein, la vidéo. On avait gagné 1-0 avec un but de Lucho Gonzalez. Voilà. Ah oui, et puis du coup, en finissant avec Benfica, vite fait rapidement, hein, vous faites éliminer de la phase de groupe, enfin de la tour préliminaire, en phase de groupe de l'Europa League. Vous galérez contre les Rangers Glasgow. Alors ça, je peux comprendre parce que les Rangers ont fait vraiment une saison exceptionnelle cette année. Hein. Je crois qu'ils finissent invaincus du championnat écossais. Ils finissent avec à peu près 100 points. Je crois qu'ils ont même fini avec 100 points. Voilà. Donc vraiment, saison exceptionnelle. Donc je peux comprendre qu'ils aient galéré contre eux. Mais c'est passé à ça quand même. Hein. Ils ont fini deuxième de leur groupe. Benfica. Deuxième ou premier, je sais plus. Voilà, mais ils se font éliminer en 16ème par l'arnaque d'Arsenal.
Hein. Alors qu'Arsenal, ils sont nuls à chier cette saison. Et puis, oh là là. Puis là, oh là 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 là. Les défaites après l'élimination contre Arsenal, ils se font des matchs nuls. Après, ils ont fait une série de victoires. Mais ils parlent, mais ils se sont fait éliminer au même étage que nous en Coupe de la Ligue portugaise face à Braga, hein, il me semble. Et ils se font encore éliminer par Braga hier. Ils perdent la finale 2-0. Alors bon, il y a eu le gardien qui a été exclu, Elton Late. Mais voilà, j'ai envie de te dire, Braga, la saison dernière, c'était notre bête noire. Cette saison, c'est plutôt votre bête noire, Braga, c'est plus la nôtre. Hein. Même si on n'a pas tout le temps gagné contre eux, quand même, c'est votre bête noire. Bon, ils nous ont quand même battu une fois, je peux le concevoir. Mais vous, ils vous ont battu deux fois. Deux fois dans des matchs où vous risquez gros. Voilà. Donc voilà, bon, la parenthèse Benfica est terminée, mais j'ai mis beaucoup trop de temps. Voilà, désolé. Ah voilà, je crois que c'était l'Autriche-Vienne. Hein. Ouais, il me semble. Hein. Je sais, ouais, je crois que c'était ça. Donc, d'abord, on va faire la rétrospective de la saison de Porto. Donc, on commence par alors, on a eu quelques matchs de championnat. Alors, on gagne vraiment une rétrospective bien, bien, bien analysée. Vraiment. Voilà, je vais quand même vous le préciser. Donc, on commence par le premier match contre Braga, victoire 3-1. On commence très bien face à une équipe où on a vraiment beaucoup galéré la saison d'avant. On avait perdu tous nos matchs contre eux. Mais là, on gagne. Hein, on reprend un petit peu l'ascendant sur eux. On gagne 3-1, même si on a concédé l'ouverture du score. Mais finalement, on gagne 3-1 ce match avec les derniers buts d'Alex Telles au FC Porto, parce qu'il était encore à Porto à ce moment-là. Il avait mis un doublé sur penalty d'ailleurs. Hein, vraiment, c'était le penalty du FC Porto. Voilà, et un but de Sergio Oliveira pour l'égalisation. Et ensuite, victoire 5-0 contre Boavista pour le deuxième match. Voilà. Alors, je me souviens plus trop des buteurs. Corona ouvre le score, il me semble, ça c'est sûr. Il y a un doublé de Marega, un but de Luis Diaz et un but de Sergio Oliveira sur coup franc. Voilà, ça je me rappelle. Troisième match, on perd. Putain, je me rappelle de ce match. Oh, j'ai tellement ragé au débrief. Porto Maritimo, défaite 3-2 à Porto. Malgré. Alors, on a eu l'ouverture du score de Maritimo. Après, on a eu l'égalisation de Pépé avant la mi-temps. Ensuite, on a eu le deuxième but. Le troisième but dans le temps additionnel. L'arbitre, il a mis 10 minutes de temps additionnel. Et le 3-2, Otavio, juste à la 99e minute, parce qu'il a mis 10 minutes de temps additionnel. 99e minute, Otavio réduit le score. Bon, sur une frappe lointaine, mais ça sert à rien. Voilà. Et puis je me rappelle, hein, le gardien de Maritimo nous a enculé, mais d'un malade profond. Bon, ensuite, quatrième match face au Sporting, match nul de partout, avec des buts pour Porto en tout cas. Enfin, pour le Sporting, je sais que Vieto a marqué pour le 2-2. Mais pour Porto, c'est Matteo Zoribe qui égalise face au Sporting et Corona qui marque le 2-1. Voilà. Ensuite, début en Ligue des Champions, voilà, contre Manchester City, défaite 3-1. Alors pour Porto, c'est Luis Diaz qui marque, qui ouvre le score. Ensuite, Sergio Aguero qui égalise sur penalty, voilà. Alors que le penalty n'y est pas du tout, parce que oui, Pepe fonce bien sur Sterling, mais on en parle qu'un joueur de City marche sur la jambe de Marchesine et lui fait faute. Voilà. Normalement, il n'y a pas penalty, parce que ça se passe avant que Pepe fonce sur Sterling. Du coup, égalisation. Ensuite, deuxième but de Gundogan sur coup franc. Et le troisième but de Ferran Torres juste après. Voilà. Donc défaite. Ensuite, le cinquième. Ensuite, on affronte Gil Vicente en championnat. Victoire 1-0 avec un but de Evan Nilsson. Ensuite, deuxième match de Ligue des Champions. Victoire 2-0 contre l'Olympiakos avec des buts de... non, attends, je me rappelle. De Fabio Vieira, voilà, de Fabio Vieira qui ouvre le score. Et de Sergio Oliveira à la fin du match. Ensuite, on continue en championnat, on gagne. Alors, on recommence à gagner en championnat. Ah non, 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 là, je me suis trompé. Non, la défaite contre Passos Ferreira, pardon. Voilà, alors là, je me rappelle plus du tout des buteurs. Vraiment, là, j'ai oublié les buteurs. Je les ai oubliés. Ouais, non, je les ai oubliés les buteurs. Excusez-moi, là, je les ai oubliés contre Passos Ferreira. Ouais, ça peut arriver d'oublier. Ensuite,
Les gars, on gagne contre Portimonense 3-1. Voilà, 3-1. Je me rappelle que Sergio Oliveira, il a mis un doublé, il me semble, dans ce match. D'ailleurs, je déclarais un petit peu ma flamme à Sergio Oliveira dans le débrief. Voilà. Je disais que c'était le meilleur joueur du monde. Peut-être pas exagéré. Bon, ensuite, en Ligue des Champions, bon, on a complètement souillé Marseille. Hein. Victoire 3-0 chez nous et victoire 2-0 match retour. Pour le 3-0, il y a eu un but de Marega, de Sergio Oliveira sur penalty et de Luis Diaz sur... Oh là là, Corona les a enculés dans ce match. Et puis pas pour le match retour, c'est Zaidou qui marque l'ouverture du score. Et Sergio Oliveira qui marque sur penalty le deuxième but sur une faute débile de Balerdi. Alors que juste avant, Grujic avait pris un rouge. Mais Balerdi a été débile, a pris un rouge. Donc on peut bien voir la débilité marseillaise dans cette Ligue des Champions. Hein. Voilà, d'ailleurs, je l'ai souligné plusieurs fois. Bon, on continue en championnat. Bon, on a fait un petit match de Coupe du Portugal, victoire 2-0 face à Fabril. Je me rappelle du retourné de Tony Martinez. Voilà, dans ce match, à l'époque où Tony Martinez jouait que des bouts de match. Il jouait pas du tout pratiquement. Alors qu'on a vu en fin de saison, il a explosé, il est titulaire maintenant. Donc voilà. Voilà, tout simplement. Bon, on va passer plus bref, parce que je me rappelle des matchs du début de saison, mais là je me rappelle plus trop. En fait, la plupart du temps, c'est en milieu de saison où on s'en rappelle plus trop, mais début et fin, on s'en rappelle. La fin, parce que c'est récent, et le début, parce que c'était le début et que c'est. Voilà, tu vois. Voilà. Je peux même pas vous dire pourquoi je me rappelle du début de saison. Bon. Ensuite, les matchs de Ligue des Champions, forcément, vu que c'est marquant, je me rappelle très bien. Mais en championnat, c'est pas ouf. Ah oui, ensuite, victoire contre Santa Clara, je me rappelle, hein, le but de Luis Diaz, un but magnifique de Luis Diaz. Alors, je crois que c'était un retourné, il me semble. Une bicyclette de Luis Diaz. C'était le seul but du match, 1-0. Ensuite, les gars, on affronte Manchester City, on fait un 0-0. Quel match nul. Un match miraculeux 0-0. Alors qu'il me semble, sur le but de Gabriel Jesus, il n'était pas hors jeu. Il n'y avait pas d'hors jeu. Alors que l'arbitre a sifflé hors jeu, mais il n'était pas hors jeu. Donc normalement, on aurait dû perdre 1-0. Voilà, dans ce match. Voilà, mais putain, mais Marchesine, il a été incroyable dans ce match. Vraiment, Marchesine, c'était un dieu vivant. Voilà, c'était limite le meilleur gardien du monde. Je crois que c'est un des gardiens qui a fait le plus d'arrêts dans cette Ligue des Champions, quand même. Faut le dire. Il en a fait énormément contre Manchester City. Il en a fait énormément contre la Juve en 8ème. Voilà. Il n'en a pas fait beaucoup contre Marseille, quand même. Alors, faut le souligner. Donc, voilà. Bon, la dernière journée, en tout cas, on gagne 2-0 face à l'Olympiakos. But de Otavio sur penalty et but de Luis Diaz. Non, de Matheus Uribe, pardon. Oula, je me trompe. De Matheus Uribe. Voilà. Je sais que Luis Diaz, il avait fait la passe D. Il avait dribblé toute la défense. Il fait une passe en retrait à Matheus Uribe qui frappe de l'entrée de la surface. Voilà, magnifique frappe. Donc voilà, et bon, du coup cette phase de poule est terminée. Donc logiquement, comme je l'avais dit au début, logiquement Porto se qualifie pour les huitièmes de finale, en finissant qu'à, faut le souligner, en finissant qu'à 3 points derrière Manchester City, alors qu'on finit à 10 points d'avance sur Marseille et l'Olympiakos. Voilà. Enfin l'Olympiakos et Marseille, c'est plutôt l'inverse. Donc voilà. Donc autant te dire que oui, Porto va se faire éliminer face à Marseille. Ouais, dans mon cul, alors que ce soit l'Olympiakos ou Marseille, on vous a enculé, on a montré notre supériorité avec City, bien sûr. Bon, même si City a été supérieur à nous, surtout au match aller. Mais on a quand même fait de la résistance face à City comparé à Marseille et à l'Olympiakos qui sont complètement fait enculer par City. Enfin, surtout Marseille. Hein. Voilà, qui fait un double 3-0. Une défaite double 3-0. Donc voilà. Donc, en championnat, on continue, on enchaîne, hein, franchement, on enchaîne les victoires. Surtout un match spectaculaire contre Tondela, victoire 4-3. Voilà. Ensuite, on fait le deuxième match contre Tondela, cette fois, en Coupe du Portugal, encore une fois. On gagne 2-1 face à Tondela. Voilà, en Coupe du Portugal, bon, c'est moins spectaculaire. Alors que je crois que c'était spectaculaire au début, on a eu 3 buts. Et après, ça s'est arrêté. Ah, je pensais que ça allait faire pareil qu'en championnat, mais pas du tout. Alors qu'au début, c'était spectaculaire comme en championnat. Le match, il était spectaculaire. Voilà. Ensuite, les gars, en Coupe de la Ligue portugaise, on affronte Passos Ferreira. D'ailleurs, le seul match qu'on gagne cette saison en Coupe de la Ligue.
Voilà, victoire 2-1 face à Passos Ferreira avec des buts, il me semble. Alors je sais que Malanxar il marque dans ce match. Malanxar il marque dans ce match. Mais je crois que après c'est Manafa il me semble qui marque aussi. Je sais plus. Mais en tout cas Malanxar c'est sûr il a marqué dans ce match. Je m'en rappelle. D'ailleurs c'est son seul but avec le FC Porto. Donc voilà. Pour la Coupe de la Ligue portugaise, voilà, cette victoire. Ensuite en championnat on gagne 2-0 face au CD Nacional. On gagne aussi 3-2 face à Victor Guimarães, voilà. Avec, alors qu'on était mené au score, hein, je vous rappelle, 2-1, après on met 2 buts. Surtout le 3-2 de Luis Diaz. Et puis, bah, entre-temps, on a gagné cette fameuse Super Coupe du Portugal face à Benfica 2-0. D'ailleurs, j'avais fait des stories Insta ce jour-là. Voilà. Parce que c'était tellement un bon match. Incroyable. Vraiment. Tout simplement incroyable. Bon, j'ai peut-être oublié des matchs de championnat. Tous les coups, j'en ai oublié. Ouais, on a gagné aussi contre. On a fait des victoires tout simplement. On va pas trop parler. On va pas trop parler. Donc les gars, voilà. Ouais, non, j'ai pas vraiment l'intention d'avoir oublié plein de matchs hein, quand on regarde. Bon, en tout cas, on finit cette année 2020 en étant déjà, je crois, troisième. On est troisième hein, de Liganos à ce moment-là. Parce que Benfica enchaîne aussi, hein, quand même. Même si Benfica bah, ont perdu beaucoup de points, parce qu'en tout début de saison, si vous vous en rappelez bien, Benfica était leader avec 5 points d'avance sur Sporting et 7 sur nous, je crois. On était vraiment dans la sauce. Et Benfica, effectivement, était là cette fois digne d'un club qui avait l'ambition hein, qu'ils avaient. Là, vraiment, ils étaient dignes. Là, oui. Mais ils ont perdu trop de points. Hein, juste après nous, là, on avait commencé à enchaîner. Mais eux ont commencé à perdre des points à ce moment-là. Et finalement, Sporting a pris la première place. Et nous, on les a rattrapés. Même si après, ils ont commencé à enchaîner comme par hasard quand on les avait rattrapés. Voilà. Donc, eux aussi, ils ont commencé à enchaîner. Tout simplement. Et bah voilà, en début. Alors, je sais plus si c'est vraiment en fin décembre qu'on a pris la deuxième place. Ou c'est en début janvier qu'on a pris la deuxième place. Je sais plus. Mais en tout cas, c'est entre ces deux-là, on a pris. C'est dans ces deux-là qu'on a pris la deuxième place du championnat. À ce moment-là. Voilà. Bon, ensuite, début janvier 2021, on recommence dès le début de l'année avec un match face à Moreirense, victoire 3-0. Voilà. Victoire 3-0. On a acquis cette victoire à la fin du match hein, avec 2 buts de Tony Martinez et d'Evan Nilsson, il me semble. Voilà. Qui était rentré en cours de match. Ensuite, bien évidemment, cette belle victoire face à Famalicão. Voilà. Famalicão, faut le dire en portugais. Victoire 4 buts à 1. Voilà. Ensuite, belle victoire face au CD Nacional 4-2 en coupe du Portugal. Voilà. Qu'on a acquise dans les prolongations. Voilà. Tout simple, on les a acquises dans les prolongations. Donc c'était très compliqué. Il y avait 2 partout, je crois, à la fin du temps réglementaire. C'était difficile, hein. C'était difficile, faut être honnête. Faut être honnête, pardon. Donc voilà. Ensuite, les gars, voilà, les gars, on a ce fameux Classico face à Benfica, match nul 1 partout, alors qu'on a concédé l'ouverture du score de Grimaldo. Et ensuite, les gars, bah, très vite, on a égalisé avec Mehdi Taremi. Mais sinon, Benfica avait dominé tout le match. Mais tout le match. Vraiment, Benfica aurait mérité de gagner. Mais bon, tant mieux quoi qu'ils n'aient pas gagné. Parce que c'est peut-être grâce à ce match-là. Enfin, grâce au match nul qu'on a fait contre eux que finalement, on a fini deuxième. Ce match-là, c'est des détails, c'est important. Ensuite, bah, cette fameuse élimination contre le Sporting de Buzyn en Coupe de la Ligue portugaise, alors que Marega avait égalisé pourtant, mais on s'est pris le 2-1 de Jovan Cabral. Voilà. En fait, j'ai été content, mais pas content en même temps. J'étais pas content parce que forcément, j'aime pas qu'on soit éliminé de coupe. Hein. Tout est important, tous les titres sont bons à prendre. Mais bah, j'étais content parce que j'ai pu aller dormir en fait. Voilà. Parce que sinon, il y aurait certainement. Je crois que c'était directement les séances de pénalty, hein, je suis pas sûr. Mais en tout cas, j'allais rester réveillé. Donc voilà. Bon, finalement, je suis allé dormir juste après, j'ai pas eu du mal à m'endormir, hein, franchement. Voilà. C'est pas un match dont je vais me rappeler. Ensuite, match face. Alors. Attends, oui, 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 attends, c'est bon. Ah là là. Oui, voilà.
Ensuite, on a eu le match face à Farennes, victoire 1-0 avec un but de Mehdi Taremi. Et cette fameuse fin de match avec l'embrouille entre Loum, Mamadou Loum, je crois. Voilà, voilà, face à Loum. Voilà, notre fameux défenseur qui joue que de temps en temps. Et Pépé, voilà. Je ne sais même pas pourquoi il s'était embrouillé. Voilà, Pépé, il avait le sang chaud. Il avait envie de se tabasser. Voilà, mais voilà. Il l'a pas fait. Parce que c'est un homme très bien éduqué. Bien évidemment, tu demanderas à Daniel Alves. Hein, si Pépé est bien éduqué. Donc voilà. Ensuite, fameuse victoire 2-0 contre Gil Vicente en Coupe du Portugal. Donc en quart de finale cette fois. Donc on se qualifie pour les demi-finales. Donc voilà, c'est une très belle qualification. Donc en fait, depuis le mois de novembre jusqu'à janvier, c'est une grave réussite en Ligue des Champions. On assure. En championnat, on remonte. D'ailleurs, on repasse finalement. Là, je me rappelle, on était vraiment deuxième. On était définitivement deuxième. Et à part cette élimination en Coupe de la Ligue portugaise, franchement, pour l'instant, le FC Porto se réveille de son début de saison un peu catastrophique. Se réveille de son mauvais début de saison. Et finalement, Porto enchaîne très bien. Mais malheureusement, au mois de février, Porto va connaître un mois de galère où Porto fait pas mal de matchs nuls, vraiment. Porto fait pas mal de contre-performances. On gagne quand même 2-0 face à Rio Ave, face au club de Fabio Coentrão. Voilà, on gagne 2-0. Mais ensuite, par contre, on enchaîne les matchs nuls. 0-0 contre Belenenses, ce fameux match où Nanou sort gravement sur blessure. Il est inconscient, voilà. Il aurait clairement pu mourir. Mais finalement, il s'en est très bien sorti. Voilà. Enfin, il s'en est très bien sorti. Il s'en est bien sorti par la suite. Hein. Parce qu'au début, vraiment, on était inquiet. Au début, c'était pas sûr qu'il soit vivant. Hein. Mais finalement, il était très bien vivant. Puis, il a beaucoup rejoué depuis sa blessure. Ensuite, bon, à la limite, ce match, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles qu'on ait fait match nul. Parce que les circonstances de la fin de match sont plus importantes. Ensuite, là, par contre, c'est un match qui est rageant parce qu'on aurait pu le gagner 2 partout face à Braga. Ça, c'était en championnat, par contre. On s'est sabordé tout seul. Voilà. On menait 2-0 à la 85e minute. On prend le 2-1. Et puis à la fin du match, on se fait égaliser par Nicolas Gaëtan, ce fils de pute qui a joué à Benfica. Oh là 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 là, je me rappelle du but de Nicolas Gaëtan. Voilà. Ensuite, les gars, on raffronte Braga Mestranco du Portugal. Alors, en demi-finale, par contre, ça change un peu parce que c'est aller-retour. C'est aller-retour en demi-finale de Coupe du Portugal. Donc, c'est un match aller qui se dispute à Braga, encore une fois, dans le même stade où on a joué il y a 3 jours. Mais cette fois, on fait un partout. Mais cette fois, clairement, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout s'aborder. Alors, ouverture du score de Mehdi Taremi. Mais on se saborde pas. Hein. C'est surtout grâce à l'arbitre que Braga a réussi à égaliser au carton rouge pour Luis Diaz. Hein. Sur un violent contact avec avec le gardien de Braga. Voilà. Mais ça ne méritait pas rouge parce que Luis Diaz avait joué le ballon. Et oui, il avait grave joué le ballon, donc ce n'est pas du tout mérité déjà. Et ensuite, les gars, putain, mais Matheus Rebic se prend un rouge alors qu'il ne le touche même pas. Il ne le touche même pas. Voilà, rien que de parler de ce match, ça me fait déjà rager. Alors que le match, c'était il y a 3 mois et demi. Voilà, c'était il y a presque 4 mois. Donc voilà, clairement, ça me refait rager rien qu'en pensant à ce match. Voilà, et puis on se prend l'égalisation dans les toutes dernières secondes. Voilà. Vraiment, on se fait enculer encore une fois, la même chose hein, que quelques jours avant en championnat. Voilà. Donc 3 matchs nuls de suite. Ensuite, ça finit pas. Hein. On fait match nul contre Boavista en championnat de partout. Bon, là, par contre, c'est l'inverse. On ne s'est pas s'aborder, c'est plus Boavista qui s'est fait s'aborder. Hein. Parce que cette fois, c'est nous qui ont couru après le score. On perdait 2-0 à la mi-temps. Oui, on perdait 2-0 à la mi-temps, hein, il me semble, hein, c'est ça. Non, pardon, non. On perdait 2-0 à la 30e minute. On a mis
Otavio a réduit le score avant la mi-temps, effectivement. Donc on perdait 2-1 à la mi-temps, on perdait pas 2-0. On perdait 2-1 et ensuite on a eu l'égalisation, cette fameuse égalisation, évidemment alors de Sergio Oliveira, il me semble. Oui, sur penalty. Ensuite, Sergio Oliveira a encore eu un penalty, mais il l'a loupé sur le poteau. Et ensuite, Evan Nilsson avait mis le troisième but, mais il a été hors-jeu. Enfin, il n'a pas été hors-jeu. Il a été refusé de la main. Effectivement, il y avait main, mais il a été quand même refusé. Frère. Ouh là 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 là, j'ai postillonné. Oh là là, j'ai postillonné. Ouh là 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 là. Vous avez pas vu ce qui s'est passé. Bon, les gars, voilà, j'ai postillonné, tranquille. Donc voilà, 2 buts partout. Donc on perd encore des points. Benfica qui n'enchaîne pas vraiment, eux aussi, ils font des mauvaises performances, donc ça va. Voilà. Donc ce n'est pas une très bonne préparation pour affronter la Juventus en huitième de finale. Mais les gars, quelle prestation on a fait contre la Juventus. Victoire 2-1. Voilà, contre la Juve. Et c'est un match exceptionnel qu'on a fait. On ouvre le score très rapidement. Je pense que c'est le but le plus rapide de la saison. But de Meditaremi sur une erreur de la défense de la Juve. Et le deuxième but de Marega, juste, encore plus tôt, hein, dans les 20 premières secondes de la seconde mi-temps, but de Marega. Voilà. Marega qui marque souvent dans les matchs les plus importants, hein, dans cette saison, alors qu'il marque pas beaucoup. Hein. Déjà qu'il marque pas beaucoup, mais il marque au moins dans les matchs les plus importants. C'est déjà pas mal. Voilà. Donc, voilà. Je devrais peut-être me dépêcher quand même. Hein. Voilà. Donc voilà, 2-1, victoire de Chiesa qui réduit le score. D'ailleurs, grand artisan de la presque élimination de Porto. Hein. Voilà. Donc voilà. Ensuite, en championnat, là, on se réveille. On gagne 2-1 face à Maritimo. On recommence à faire des performances, même si on fait 0-0 face au Sporting. Ensuite, on perd, on se fait éliminer 3-2 face à Braga, hein, en Coupe du Portugal, même si, encore une fois, on a couru au score, on perdait 3-0. Oh là là, on perdait 3-0. Ensuite, on a mis 3-1. Non, attends. Attends, là, je dis de la merde. C'est pas dans ce match. Non, 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 c'était pas contre Boavista. Je crois que c'était là où Otavio avait marqué. Non, non, c'était pas contre Boavista qu'Otavio avait marqué. Non, non, c'était dans ce match-là qu'Otavio avait réduit le score. Non, non, j'ai dit de la merde. Le 2-1, je me rappelle plus, mais en tout cas, oui. Non, 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 c'était pas Otavio. Le 2-1, c'était quelqu'un d'autre. Et là, du coup, je suis moins sûr on perdait 2-1. Non, je suis moins sûr. Alors là, je me suis un petit peu trompé. Voilà. Donc, ensuite, on gagne 2-0 face à Gil Vicente. Voilà. Avant le huitième de finale retour, les gars, huitième de finale retour, c'est, je pense,